36 ans. J'ai été journaliste dans une précédente vie, pendant une dizaine d'années à peu près, principalement journaliste dans un magazine de tourisme. Et donc nous avons créé cette entreprise il y a 3 ans. Mes 2 associés sont l'un ingénieur de formation et l'autre chanteur lyrique. Théâtre in Paris rend le spectacle français accessible à des gens qui ne parlent pas français. Donc des touristes de passage à Paris, des expatriés qui ne maîtrisent pas encore la langue. Nous sous-titrons les spectacles parisiens, les pièces de théâtre, les comédies musicales dans des langues étrangères, principalement l'anglais, mais dans d'autres langues lorsque ça nous est demandé. Et donc notre activité est de 2 ordres. À la fois nous fournissons des solutions de sous-titrage au monde du spectacle, aux salles de spectacle, aux producteurs, et nous distribuons la billetterie de ces spectacles au public international. Mon point de départ à moi, c'est un point de départ touristique, qui est qu'en tant qu'observateur de l'offre touristique parisienne et de la demande des touristes, je notais qu'il y avait un manque d'offres, notamment en soirée, parce qu'aujourd'hui, les touristes qui sont de passage à Paris peuvent aller dans les cabarets, peuvent aller dîner, peuvent aller faire une croisière sur la Seine, et à part ça, ils n'ont pas grand-chose d'autre qui leur est proposé, alors même qu'il y a 300 salles de spectacle à Paris qui ne leur étaient pas ouvertes à cause de la barrière de la langue. Mes 2 associés, par ailleurs, précédemment, avaient eu un projet de reprise d'un théâtre où ils voulaient développer une programmation internationale. Et donc c'est la rencontre de ces 2 ambitions qui a conduit à la création de l'entreprise. La technologie ou le dispositif basique de sous-titrage, c'est celui qui a été développé à l'Opéra depuis bien longtemps, qui est donc la projection de la traduction au-dessus de la scène. C'est un sous-titrage, un surtitrage collectif. Nous avons décidé de travailler sur le développement de solutions individualisées de surtitrage. Sur téléphone mobile, sur lunettes de réalité augmentée, sur tablette, sur tout type de device individuel. Et pour ça, nous avons développé un logiciel dédié qui nous permet de diffuser en même temps des sous-titres dans un nombre infini de langues simultanées. Notre conviction de toute façon à terme, c'est que la meilleure des solutions sera le sous-titrage sur lunettes de réalité augmentée. Donc c'est principalement sur ce device-là qu'on travaille. Et c'est ce device-là qu'on a commencé à expérimenter, notamment l'été dernier au Festival d'Avignon, où nous avons surtitré sur lunettes 4 spectacles. Aujourd'hui, on a donc une quinzaine de partenaires théâtre à Paris. Donc une quinzaine de spectacles sont proposés chaque année aux spectateurs internationaux. Et par ailleurs, donc nous avons, donc ça c'est pour la partie distribution de billetterie de notre activité. Et pour la partie service au spectacle, nous avons donc désormais un certain nombre de clients en France, je le disais, en Allemagne et un certain nombre de festivals aussi à travers l'Europe. L'Allemagne est un assez gros marché pour nous puisque nous avons en fait fusionné avec une entreprise qui a développé ce marché avant nous et qui est donc le prestataire principal des théâtres berlinois sur le surtitrage. Nous avons fait 2 levées de fonds, une première d'une centaine de milliers d'euros 1 an après notre fondation, et une deuxième qui s'est terminée au mois de juin dernier, qui mêlait levée de fonds auprès d'investisseurs privés, plan de financement public, pour un financement total de 1,2 million d'euros.